y a des fois une question qui émerge en rendez-vous individuel ou en commentaire parfois, c'est comment éteindre le mental en fait? Comment arrêter le mental? Mais le mental ne peut pas résoudre le mental lui-même. Vous voyez, c'est une pensée. C'est une pensée du mental de vouloir éteindre le mental. Alors simplement, c'est juste d'opérer un pas de recul. De voir en fait clairement quelle sera votre prochaine pensée. Quand aura lieu votre prochaine pensée? Quelle sera sa nature exactement? Et que même si une pensée survient, dès qu'elle est regardée, la bulle éclate et se dissout. La pensée disparaît dans l'espace même où elle a émergé. Alors la réponse n'est jamais mentale. Tout ce qui est de l'ordre du mental et des pensées, c'est qu'un outil en fait. C'est qu'un tournevis parmi toute la boîte à outils de l'être humain. La conscience mentale en fait partie. Mais on voit bien qu'il y a la conscience mentale, il y a la conscience auditive, olfactive, gustative, tactile, et visuelle. Mais la base de tous ces éléments, c'est la conscience, qui est comme une sorte de robinet qui s'écoule à travers différentes fonctions. Mais souvent, il y a un point local qui fait que le mental est complètement central dans l'expérience. Il y a la pensée qu'il y a quelqu'un là-bas quelque part dans la tête, que c'est le cerveau qui agit. Et le cerveau n'est qu'un récepteur lui aussi. Puisque tout simplement, la réponse ne peut pas être mentale. La réponse n'est pas dans les mots, les opinions, dans la manière de faire. Vous voyez, c'est pas dans l'avoir, c'est pas dans le faire. C'est pas ce que vous avez qui compte, ou ce que vous n'avez pas. C'est pas ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Tout ça, c'est complètement accessoire. C'est ce que vous êtes qui est au centre. Et ce que vous êtes est présent avant le mental, puisqu'il y a la possibilité de voir qu'il y a le mental, de voir qu'il y a les pensées. S'il n'y avait que les pensées, il n'y aurait aucune possibilité de s'en rendre compte. Il y a un plan de conscience, de présence, on peut dire, il y a l'esprit, peu importe les mots, sur lequel le mental se dépose, se déploie et disparaît. Et parmi toutes les pensées, il y a moi, je, quelqu'un, qui s'approprie tout, qui s'approprie les expériences, qui s'approprie les discours, qui s'approprie la recherche spirituelle, qui s'approprie le vécu, l'histoire, le corps, les objets, les réussites, les échecs, les émotions. S'il est vu que ce moi n'est qu'une pensée parmi d'autres, tout d'un coup, le vernis commence à craquer, le château de cartes commence à tomber, et le moi n'est plus aussi central. Alors, il y a un autre piège à cet endroit, qui est de dire, ça c'est moi, la conscience, et ça c'est moi, le petit moi, l'ego, qui fait ça. Mais regardez encore une fois, qu'est-ce qui perçoit tout ça? Qu'est-ce qui voit tout ça? C'est ni la conscience, ni le mental, de l'ego. Vous voyez, ne faites pas des choses avec des éléments qui sont que des mouvements évanescents. Vous voyez, il n'y a pas besoin de solidifier ce qui se passe. Ça se déroule et il n'y a pas de commentaire à faire, il n'y a pas d'histoire à rajouter. Regardez sur quel plan, en quel espace tout cela émerge, reste un temps et disparaît. La nuit, en sommeil profond, il n'y a personne, il n'y a pas de recherche spirituelle, et il n'y a pas de monde. Qu'est-ce qu'il y aurait à résoudre? Qu'est-ce qu'il y aurait à atteindre? Et c'est pas parce que vous changez d'état avec l'état de veille, avec l'état du rêve la nuit, que ce que vous êtes a disparu. C'est ce que vous n'êtes pas qui se dissout. Chaque soir quand les yeux se ferment, et chaque matin quand les yeux se réouvrent, c'est ce que vous n'êtes pas vraiment. C'est le reflet de ce que vous êtes, mais c'est juste un changement d'état. Comme l'eau change d'état, l'état gazeux, l'état liquide, l'état solide, c'est juste un changement d'état, mais ça ne change rien au fait que ce soit de l'eau. Eh bien,
Vous aussi, vous changez d'état de 3 manières différentes, mais l'espace en lequel cela se déploie, c'est ce que vous êtes. Les changements d'état ne vous affectent en rien. Alors ils affectent peut-être le personnage, le film qui se déroule, la qualité ou les défauts des expériences, mais que les pensées soient bonnes ou mauvaises, que les expériences soient bonnes ou mauvaises, que les sensations soient étiquetées comme étant bonnes ou mauvaises, peu importe, ça ne change rien à ce que vous êtes fondamentalement, ça vous traverse complètement, comme un oiseau ne laisse pas de traces dans le ciel. Donc, regardez comment simplement observer, simplement témoigner, contempler de cela. Vous voyez, c'est un chemin sans chemin. Ça n'a besoin de rien, ça n'accomplit rien de particulier, c'est juste voir, c'est juste ce qui voit, ce qui est. Qu'il y ait les yeux ouverts, les yeux fermés, peu importe, c'est toujours ce qui voit. Et qu'il y ait des objets qui apparaissent ou non, ça ne change rien à l'espace qui perçoit. Et cette confiance, cet abandon complet à cela, ici et maintenant, c'est ce qui est appelé une réalisation. C'est ce qui est appelé éveil. Un abandon total et complet à cette base primordiale, à cet espace, qui n'est pas vraiment un espace, qui ne dit pas le nom d'espace. C'est juste ajouté là pour pouvoir le pointer du doigt. Et ça pourrait être le soi, ça pourrait être Dieu, ça pourrait être peu importe, le nom. Ça accepte tous les noms, mais ça n'est pas changé pour autant. Et c'est de cette source-là que coulent toutes les rivières. C'est de ce miroir-là qu'apparaissent tous les reflets. Simplement, développer cette confiance tranquille, naturelle, en cette nature déjà présente, claire, éveillée et lumineuse.